Le printemps de Vivaldi. Vous pouvez télécharger la tablature, regardez la description de la vidéo. Je pose le deuxième doigt sur la corde 2, la case 3, et je joue avec l'index. Ensuite, le pouce sur la quatrième corde et je pose le premier doigt sur la case 2 de la première corde. Et à partir de maintenant, je vais toujours alterner les doigts, c'est-à-dire I, M, I, M. Et donc je fais, je rejoue le Fa dièse, et je rejoue le Fa dièse encore, toujours en alternant, et maintenant avec le pouce. Ensuite, donc ça fait I, M, I, M. Ensuite, je joue le quatrième doigt sur la deuxième corde à la case 5, le Mi, le Ré, et je repose le doigt 4 sur la première corde sur le La, donc la case 5, et je rejoue le Ré. Ce qui fait je rejoue la basse, ensuite je rejoue le La, Sol, et je reviens au Fa dièse, donc le premier doigt sur la corde 2, corde 1 à la case 2, et la quatrième corde. Je rejoue ce passage. Maintenant, je refais ce que j'ai fait avant. Et j'arrive avec le premier doigt sur le Fa dièse. Alors c'est important la position de la main. Regardez la position de ma main, elle est comme ça. Pourquoi? Parce que si j'ai la position de la main comme ça, c'est plus difficile d'aller avec le quatrième doigt. Alors que là, c'est plus facile. Donc j'arrive à la mesure 3, là où on est arrivé ici, et je joue Sol, La, et quand je reviens sur le Sol, je joue avec la troisième corde à vide et le pouce. Ensuite, je descends. Quand je dis je descends, c'est par rapport aux notes. Le deuxième doigt, et je pose le premier que je mets assez droit sur là. Quand je dis droit, c'est que je ne courbe pas trop le doigt, et je le pose sur la corde 3 à la case 1 sur le Sol dièse. Et ensuite, j'enlève le doigt, sauf le premier, donc le deuxième. Je déplace et je joue la troisième corde, le La et le Mi. Avec pouce et M, je pose le deuxième doigt, je garde toujours le premier. Je joue sur le Do dièse avec l'index et je joue avec le pouce sur la troisième corde. Je refais juste ce passage. Donc tout ce qu'on a fait, maintenant je le joue lentement. Je refais exactement la même chose. Une deuxième fois donc. Sauf que maintenant, je m'arrête avec le La et le Mi ici. Je ne joue pas les autres notes. Et là, j'arrive à une autre partie où je commence toujours avec le deuxième doigt. Mais je vais directement maintenant avec le quatrième sur le La. Et toujours la quatrième basse. Ensuite, Sol et Fa dièse, donc Sol, le deuxième doigt et le premier doigt. Je reviens avec le deuxième doigt et la basse. Et là, je joue la quatrième. Donc, je rejoue ce passage.
là, le quatrième doigt se déplace à la septième case et je joue la basse. Donc je fais. Et là, je pose le premier doigt sur le La et je joue la basse. Et donc, ce que je viens de faire, c'est... Alors oui, j'ai envie de poser le deuxième parce que je dis pourquoi je pose le quatrième ici, c'est normal, mais le premier, pourquoi pas le deuxième? Parce que j'ai besoin du deuxième après. Et donc le deuxième est libre et je rejoue ici. Et donc c'est pour ça que je fais 4, 1, basse, 2. Et je refais la même chose. Sauf que maintenant, le Ré, je ne le joue pas à la deuxième corde comme avant, mais je le joue ici. Pourquoi? Parce que je vais directement ensuite rejouer avec le quatrième doigt, donc c'est plus facile de jouer le Ré sans toujours me déplacer. Donc je fais ça, quatrième doigt, et le pouce sur la quatrième corde. Donc je rejoue tout le passage. Ensuite, je joue la basse Ré, la basse La, et maintenant, quand je joue la basse La, j'ai le deuxième doigt sur le Sol. Ensuite, je joue le Ré à la quatrième corde et le Fa dièse. Et là, je joue le Mi, mais cette fois-ci à vide. Le Ré avec le deuxième doigt. Ensuite, je pose le pouce sur la troisième corde. Je mets le premier doigt sur le La, donc la corde 3, case 2. Et je joue les deux notes. Et le pouce sur la cinquième corde. Je rejoue ce passage quand j'étais là, lentement. Et là, je pose le deuxième doigt sur le Ré et je joue les deux Ré. Donc encore ce passage lentement. Quand je joue Mi, Ré, Mi, je fais attention que je pose le deuxième doigt un peu de travers pour bloquer la première corde. Et donc, je ne fais pas, pour pas mélanger les deux sons, mais vraiment d'avoir. Et donc, on rejoue tout ce passage. On recommence la même chose. Là, quand j'arrive ici, donc à la mesure 13, je vois 1. 1, ça veut dire que la première fois donc, que je suis arrivé là, je vais répéter et je vais recommencer toute la pièce du début. Sauf que la deuxième fois, quand j'arrive, je passe pas par le 1, mais je passe directement par le 2. C'est-à-dire que si je suis maintenant, vous pouvez regarder la partition, donc la tablature aussi, à la mesure 12, donc la mesure 12, on avait dit que c'était comme ça. Maintenant, je passe directement au numéro 2, et là, je joue Ré, Fa dièse, Mi, Ré, et attention, je monte un peu le doigt, le troisième, parce que je vais jouer avec le pouce sur le Do dièse et le Mi à la première corde. Premier doigt sur le Si, le La à vide, le troisième doigt et le Ré à la deuxième corde avec le Ré à la quatrième. Et donc je joue là où il y a écrit le numéro 2. Regardez bien ce mouvement que je fais. Je ne fais
pas avec le doigt comme ça, mais je monte un peu. Je fais juste un petit mouvement. Et après je redescends. Donc c'est... Et je ralentis puisque c'est la fin. Donc là je joue à partir de la mesure 12. Encore une fois. Et là, silence. Voilà. J'espère que c'était clair. J'ai joué la pièce. Vous pouvez toujours voir la vitesse avec la vidéo. Et bonne chance!